l'apprentissage, il est mesuré par l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que grâce aux lectures ou grâce aux livres audio, ça va amener un questionnement. Et ce questionnement va permettre d'avoir une ouverture d'esprit qui permet de faire soit un pas de côté, soit un petit pas de plus, parce qu'on a aussi des verrous à l'intérieur. Mais ça permet de faire ces pas de côté, ce petit pas de plus, et de se dire « et si j'essayais ?» Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Jean-François Astier pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Jean-François. Bonjour Philbert. Très content de te revoir. Très heureux également. On se connaît bien maintenant. Ouais. Donc aussi, on a de la chance aujourd'hui, on est invité par le village Baïchea, super endroit. Encore merci au Crédit Agricole. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter en quelques mots ton parcours ? Oui. Alors, mon premier métier, c'est glacier, en Vendée, à la Tranche-sur-Mer, avec mon premier patron, Monsieur Paradis. Ça ne s'invente pas. Et puis après, je suis toujours resté en Vendée pour intégrer une entreprise familiale à l'époque, les transports rapides Joyaux, où je suis resté 7 ans. Et puis après, je suis allé d'entreprise familiale en entreprise familiale, puisque je considère que Manpower France était une entreprise familiale, la plus grosse SARL de France dans les années 80. Et puis aujourd'hui, j'ai choisi depuis 2009 de faire du management de retournement, management de transition. Oui. Et parce qu'on peut le dire, on se connaît par l'APIA. Exactement. Peut-être en dire deux mots, qu'est-ce que c'est que l'APIA ? Alors l'APIA, c'est administrateur professionnel indépendant. Oui. Et on intervient auprès des entreprises familiales pour les accompagner en matière de gouvernance. Ça peut être pour de la gouvernance qui participe à la mise en place d'une nouvelle stratégie, mais ça peut également être de la gouvernance pour une transmission familiale. Exactement, c'est ce qu'on fait tous les deux d'ailleurs. C'est ce qu'on fait tous les deux. Merci bien de le rappeler. Et c'est vraiment très important parce que cette histoire de succession, c'est un enjeu majeur économique. Il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont céder les entreprises et aujourd'hui on n'a pas toujours des repreneurs. C'est important économiquement de le rappeler. Et puis en France, il y a quand même 80% d'entreprises familiales. Que ça. C'est quand même bien de le rappeler. Alors aujourd'hui, on est sur l'émission Libérez vos talents. Toi, quand tu pars au boulot le matin, qu'est-ce qui te met des étincelles dans tes yeux ? Alors, avant de partir au boulot le matin, puisque maintenant, grâce à la période Covid, il y a aussi le télétravail. Oui. Mais les deux premières choses que je fais avant de me mettre au travail, c'est de balayer ma cuisine et de faire ma vaisselle. Ça me permet d'être centré sur moi et de partir. Le sol est propre, la vaisselle est faite, je peux y aller. Alors, il va falloir couper, Evan. Je ne veux pas que ma femme voie l'émission. Elle risque de me demander la même chose. D'accord ? Très bien. Et après ? Et alors après, c'est simplement de poursuivre l'ensemble des missions d'accompagnement des dirigeants. Actuellement, il y a 3 entreprises que je suis. Une qui est tout à fait dans la précocité, puisque la dirigeante souhaite transmettre à son fils d'ici 6 ou 7 ans. Donc on est en train de mettre en place un conseil de famille, une charte familiale. Et concernant les 2 autres, c'est de permettre aux dirigeants de reprendre la main sur ses collaborateurs, notamment. La légitimité, c'est un point qu'on parle souvent. Exactement. Alors, comme tu connais le principe de l'émission, Libérez vos talents, elle s'appuie sur le livre que j'ai écrit il y a quelques années. Et dans ce livre, je parle de 5 planètes qu'il faut aligner. La première, c'est la planète potentiel. Deuxième, passion, professionnalisme, projet et perfectionnement. Parmi ces 5 planètes, quelle est la planète que tu voudrais défendre aujourd'hui ? Alors, sans hésitation, perfectionnement. Alors j'ai envie de te dire, sans hésitation, et pourquoi sans hésitation ? Eh bien, en fait, quand j'étais jeune, Jean Gabin avait sorti un disque dans le milieu des années 70 qui s'appelait « Je sais ». Je sais que je ne sais pas. Exactement. Ah ouais. Ça nous remonte. Ce disque m'a marqué. Et en fait, le perfectionnement, c'est de prendre conscience que de toute façon, comme disent les philosophes, nous sommes des êtres finis, on n'aura jamais le temps
de tout apprendre. Et le fait de savoir dès le départ que finalement on ne saura pas, ça nous permet d'aiguiser notre esprit de curiosité. Très bien. Alors, est-ce que tu as une méthode justement pour te perfectionner? Alors en fait, je suis curieux et attentif à tout ce qui se passe autour de moi. Si je suis dans un lieu public, ça peut être une gare, un TGV, je vais énormément observer. Et de cette observation, ça va me permettre de faire des hypothèses. Et de ces hypothèses, et notamment quand j'écoute des conversations, ce qui n'est pas très... mais ça permet d'avoir de nouveaux sujets de curiosité. D'accord. Par exemple, je suis totalement dépassé dans le modèle des startups. Je me souviens d'une conversation que j'avais captée entre des associés d'une start-up au bar d'un TGV. Il y avait à peu près 50% des mots que je ne comprenais pas dans leur façon de s'exprimer. Et donc grâce à Appia, on a mis en place un module de connaissances et de formation dédié aux startups. Et donc je me suis renseigné sur la partie start-up, ce qui me permet d'avancer aujourd'hui. La curiosité. On peut dire aussi qu'à l'Appia, on fait des formations en permanence des administrateurs indépendants. Et je sais qu'on participe tous les deux au groupe des soft skills. C'est comment mettre en œuvre les soft skills dans les entreprises. Comme quoi, c'est intéressant de le signaler. Alors, justement, cette curiosité, tout ça, c'est bien d'être curieux. Mais comment toi, tu te perfectionnes en permanence? Alors, il y a plusieurs canaux. Le premier, c'est la radio. Et aujourd'hui, avec les podcasts, notamment, il y a d'excellentes émissions sur France Inter, sur France Culture. Parfois des émissions anciennes où on a des témoignages. Je me souviens, la dernière que j'ai écoutée, c'était rue Hubert Reeves. Impressionnant. Donc toute cette culture audio. Et puis il y a également la lecture. La curiosité passe par la lecture. Et alors je lis moins qu'avant, mais comme je continue à rouler beaucoup, j'écoute des livres audio. D'accord. Donc la lecture et la radio. Et qu'est-ce que tu en fais une fois que tu as fait écouter et lu? Alors je fais quelque chose qui n'est pas très bien avec un livre, c'est que j'écris dessus. D'accord. J'écris dessus et par moments je prends des notes. Soit j'ai une fiche de synthèse, soit j'écris directement sur le livre. Alors ça, c'est pas très bien, c'est pas respectueux par rapport à l'imprimeur, mais j'écris sur le livre. C'est un outil de travail, hein? Oui, absolument. Ouais, absolument. Mais comme on est aujourd'hui dans une économie où on va recycler, c'est-à-dire que est-ce que le prochain acheteur du livre en seconde main va accepter que le livre soit écrit? Je revends pas mes livres. Moi non plus. Et d'ailleurs... est-ce que tu capitalises derrière ça? Parce que tu prends des notes, mais après, quand tu vas rechercher derrière, puisqu'on parle de perfectionnement, tu vas dans tes armoires, tu vas chercher tout ça? Alors en fait, chaque livre a une fiche. Ah ben voilà. Et après, dans les émissions radio, aujourd'hui avec les smartphones, je fais des messages vocaux que je compile au sujet des émissions que j'écoute. Je comprends pourquoi tu as choisi perfectionnement, parce que tu as lu le livre et tu as vu que je préconise de faire des fiches, de standardiser, de capitaliser. C'est ça. Parce que 20 ans après, on ne s'en rappelle pas. Exactement. Et quand je prête un livre, je ne prête pas la fiche. Oui, bien sûr. Oui. Il faut qu'il fasse du boulot quand même. Il faut qu'il travaille. Un livre qui m'avait marqué, puisque tu ne me poses pas la question, quand j'avais 20 ans, c'était La force de l'amour, le titre, aux éditions Odile Jacob. Donc il n'y a que le titre et le nom de l'auteur, c'était Michel Barouin. Je l'ai lu à 20 ans et j'ai eu la chance, 20 ans après, à 40 ans, de le relire. Avec mes notes et ma fameuse fiche, puisque je l'avais perdue, je l'ai retrouvée. C'est impressionnant comme ce livre avait pu me marquer et pouvoir créer peut-être une destinée de professionnel. Très bien. Alors, pour finir ce chapitre perfectionnement qui est quand même très important et qu'on ne prend pas suffisamment à la légère, quoi. Je veux dire, on est trop, on va dans beaucoup de domaines, mais pas assez. On n'apprend pas assez, quoi. En continu, justement. C'est ça que je veux dire en continu. Comment toi tu mesures cette progression, cet apprentissage grâce à tout ce que tu fais? Alors, l'apprentissage, il est mesuré par l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que grâce aux lectures ou grâce
au livre audio, ça va amener un questionnement. Et ce questionnement va permettre d'avoir une ouverture d'esprit qui permet de faire soit un pas de côté, soit un petit pas de plus, parce qu'on a aussi des verrous à l'intérieur. Mais ça permet de faire ces pas de côté, ce petit pas de plus, et de se dire « et si j'essayais ?» Et puis ça permet aussi de tendre vers l'excellence, parce que c'est une progression continue. Oui. D'accord. Maintenant qu'on a parlé de ton perfectionnement, par toi-même, on dirait un peu de l'auto-apprentissage aussi, quand même, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, aidé à grandir, justement, à te perfectionner ou autre? J'ai retenu 3 personnes. Michel Barouin, Oui. dont je viens de parler, grâce à son livre, mais c'était par livre interposé. Et puis le premier qui m'a mis le pied à l'étrier dans l'entreprise, c'est Alain Saraki, qui était le directeur financier des transports rapides Joyau à l'époque. Et c'est lui qui m'a fait confiance et qui m'a fait comprendre le monde de l'entreprise. Et puis la troisième, une personne avec un parcours complètement atypique, c'est Michael Grunelius, qui était le gérant de la SARL Manpower France, la plus grosse SARL de France, qui avait été chercheur d'or, puis avait travaillé au Diners Club, puis avait pris les rênes de Manpower France. En fait, et un jour, excuse-moi, un jour, il c'est m'a ton dit, émission. Jean-François, on a un pouvoir qui nous dépasse dans le travail temporaire. On a un pouvoir qui nous dépasse parce qu'on a le pouvoir de donner ou de ne pas donner du travail. Très bien. En plus que si c'était un chercheur d'or, il a trouvé les richesses humaines, en tout cas, avec Manpower. On parle beaucoup de perfectionnement, des personnes qui t'ont éclairé à l'avenir. Comment tu fais pour grandir en permanence, pour te perfectionner en permanence, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu fais en dehors de ta propre lecture? Alors, c'est l'accompagnement que j'ai auprès des chefs d'entreprise D'accord. et des familles d'entrepreneurs. Chaque famille est différente, il y a bien sûr des dénominateurs communs, mais chaque mission est différente et me fait grandir comme j'espère réussir à les faire grandir un peu. D'accord. On le dit souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont en questionnement, qui sont en burn-out, qui veulent se reconvertir. 8 sur 10 dans les entreprises, mais il n'y en a que 2 qui font le pas. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner justement pour ces gens-là qui n'osent pas? Alors c'est compliqué, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils vont devoir se remettre en question. Ah, ça c'est clair. Et se remettre en question, c'est écrit dessus comme le port-salut, c'est qu'ils vont se mettre en questionnement. Se remettre en question, c'est juste simplement se poser des questions. Les bonnes ou les moins bonnes questions. Le plus difficile, c'est probablement de couper le cordon ombilical et le cordon familial. Et tout ce qu'on a pu nous apprendre, puisque quand on est enfant, on est des éponges. Et donc, inconsciemment ou consciemment, nos parents nous ont formatés, nous ont modelés. Et il est très difficile, à mon sens, en tout cas ça a été le cas pour moi, quand on devient jeune adulte, de pouvoir se détacher de ce carcan familial et de pouvoir se remettre en question, c'est-à-dire remettre en questionnement ce que l'on nous a appris pour devenir soi. Oui, il faut se façonner soi-même. C'est ça. Donc, quelque part, il faut être un sculpteur de sa vie. Oui. Et les lectures permettent justement de faire ce pas de côté, ce re-questionnement, peut-être de sortir des couloirs où on nous a mis dedans. Voilà. Si tu me posais la question, Non. quel est le livre que tu conseillerais, eh bien, je dirais Lettre à Lucilius de D'accord. Sénèque. Sénèque, alors on tape haut là du coup. Alors, comme à chaque fois, on ne veut pas briser cette chaîne inspirante, parce qu'il y a beaucoup de témoignages à faire. Et est-ce que tu aurais une personne qui mériterait de participer à cette émission ou qui aurait quelque chose à raconter, selon toi? Alors en fait, il y en a 2. Et une où je me suis posé la question, et pourquoi pas Philbert? Ah oui, ça serait bien. Pourquoi tu ne te ferais pas interviewer Philbert? Et par toi? Mais par qui tu veux. Ça serait Qui te intéressant, ferait plaisir. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées, et donc tu pourrais poser des questions intéressantes aux auditeurs. C'est que tu as quand même été DRH de
plusieurs milliers de personnes. Hein. Tu as commencé comme glacier, et puis après, tu as grandi les échelons, et tu as grandi toi-même, et tu as fait grandir plein de personnes. Donc, je pense que tes questions me seraient intéressantes. Ah ben allez, banco. On fait comme ça? Mhm. Ça sera pour une prochaine émission. Merci pour lui. Et la deuxième? Et la deuxième, ça serait Isabelle Mariot, qui a un parcours étonnant, universitaire, et puis qui est partie dans les collectivités, donc qui a eu l'occasion de travailler avec des hommes politiques, puis 20 ans dans la banque, notamment contrôle de gestion, les engagements, quelque chose la banque, de très sexy. On est au Crédit Agricole, Oui, village hein, qui Baïséa. motive le matin quand on se lève, et qui a procédé à une reconversion, et ça fait 23 ans maintenant qu'elle est psychothérapeute. Ah oui, c'est une reconversion. Et elle accompagne des chefs d'entreprise, notamment dans sa patientèle. Eh bien, écoute, tu pourras lui parler de l'émission? Absolument, je lui en parlerai. Et puis je la contacterai après, avec grand plaisir. Et comme à chaque fois, je finis toujours par cette fameuse citation de Ralph Waldo Emerson: n'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et j'ajouterai une nouvelle trace inspirante lors de la prochaine émission. Merci Jean-François. Merci Philbert de ton invitation. Au revoir. Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents. Blablabla.